Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre aux bébés de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet, que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissante de prendre 1 minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. On retrouve aujourd'hui dans Milkshaker Véronique Darmanja, consultante en lactation IBCLC. Voilà un moment que je voulais aborder pour vous les sujets alcool, tabac et drogue en cas d'allaitement. Alors parce que les discours qu'on entend sont souvent culpabilisants sur le sujet et que cela peut être un frein pour allaiter, vous verrez que la réponse est nuancée. Je vous spoil, pour la drogue, il n'y aura pas de tolérance. Le tabac, Véronique va vous expliquer pourquoi l'allaitement est même recommandé selon les études, mais aussi comment faire pour malgré tout exposer le moins possible votre bébé. Et l'alcool alors ? Eh bien, laissez-moi vous annoncer que la soirée entre copines n'est plus très loin. Si vous avez la motivation pour sortir de votre canapé et vous séparer de bébé le temps d'une soirée, c'est possible. Combien de temps dois-je attendre en fonction du nombre de verres consommés ? Comment je fais pour ne pas m'engorger en attendant que chouchou puisse retéter ? Elle va tout vous expliquer. Je vous souhaite une belle écoute et surtout de très belles fêtes de fin d'année. Notez que les épisodes de Milkshaker, eux, sont à consommer sans modération. Très belle écoute. Bonjour Véronique. Bonjour. Véronique, on va parler de 3 petits sujets aujourd'hui, rapidement, mais pour mettre les points sur les i sur les consommations qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne et l'impact sur l'allaitement. La première question que je veux te poser, c'est si j'ai envie de consommer des drogues pendant mon allaitement, est-ce que j'ai le droit de le faire ? Et si je le fais, qu'est-ce que ça pose comme problème ? Alors, ça dépend ce qu'on appelle drogue. Il y a, je dirais, 2 catégories. Il y a le cannabis d'un côté et les drogues dures de l'autre. Okay. Drogue dure, c'est 0 drogue pendant l'allaitement. Ça, il n'y a aucun... on ne se pose pas la question. C'est tolérance zéro. Tolérance zéro. C'est extrêmement dangereux pour le bébé. Ça passe dans le lait, en fait. Ça passe dans le lait et ça atteint le cerveau du bébé. Donc, on ne se pose pas la question. Okay, c'est clair, c'est net, c'est pas possible. Par contre, pour une maman qui est en sevrage d'héroïne et qui est sous méthadone, la méthadone, c'est compatible avec l'allaitement. D'accord. Donc, une maman qui prend de la méthadone, elle peut allaiter, à condition qu'elle ne prenne pas toujours de l'héroïne avec. Oui, en plus. Voilà. Souvent, c'est des mamans qui sont en sevrage du coup depuis la grossesse. C'est un médicament qu'on prend déjà pendant la grossesse, c'est ça ? Donc la méthadone est compatible avec l'allaitement et on devrait au contraire encourager ces mères à allaiter parce qu'en général, il y a des études qui montrent que quand une mère est en sevrage de drogue, le fait d'allaiter va améliorer le sevrage de drogue dans le sens où elle veut pas faire du mal à son bébé et elle veut tenir pour son bébé. Motivation. C'est une super motivation. Donc méthadone, oui. Mais toutes les drogues dures, non et absolument non. Et on ne se pose pas la question. Et Renan. Pour le cannabis, okay. Il faut regarder... le problème, c'est que les études qu'on a aux États-Unis, les études qu'on a en Europe ne nous donnent pas les mêmes résultats. Et c'est très certainement dû au fait que le cannabis qui est consommé en Europe est beaucoup plus dosé, beaucoup plus fort, et que c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes résultats. Donc, a priori... aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui peut bouger dans les années à venir. En Europe, pas de cannabis pendant l'allaitement, parce qu'on le retrouve dans les cheveux du bébé quand on fait des analyses, plusieurs mois après une consommation. Ah oui. Donc si on en a plusieurs des consommations, ça veut dire que ça s'accumule
chez le bébé. Donc aujourd'hui, même si c'est un usage récréatif, c'est pas de cannabis en Europe quand on allaite. Ok. Et aux États-Unis, c'est ok? Aux États-Unis, il y a certaines consommations qui sont tolérées parce que on a des usages de cannabis beaucoup moins dosés et avec a priori pas de conséquences pour le bébé. Mais clairement, c'est des choses qui vont bouger et auxquelles il faut faire vraiment, vraiment attention. Ok, très bien. Donc, pour faire simple, drogue. Pas de drogue avec l'allaitement. Pas de drogue avec l'allaitement, Mais... ou si drogue, pas d'allaitement, en tout cas. Voilà. Et par contre, une mère sous méthadone peut allaiter. Bien, écoute, c'est très clair pour les drogues. Concernant le tabac. Alors, le tabac n'est pas une contre-indication à l'allaitement. Première chose. Donc, une mère qui fume peut allaiter. Et non seulement elle peut allaiter, mais c'est meilleur pour son bébé d'être allaité si sa mère est fumeuse que d'être nourrie aux préparations pour nourrissons. D'accord. Parce que l'allaitement va contrebalancer en partie les effets du tabagisme passif. Or, n'importe quel bébé qui a une mère fumeuse est forcément exposé au tabagisme passif, même si sa mère fume que dehors. Oui. Parce que quand une mère est fumeuse, elle expire de la nicotine à chaque fois qu'elle respire au-dessus de son bébé. Donc, le bébé, il est exposé au tabagisme passif, forcément. Oui. Et l'allaitement va contrebalancer en partie les effets de ce tabagisme passif. Donc, si vous Par êtes quel biais? Tout simplement parce qu'on diminue les pathologies ORL essentiellement. D'accord. Donc, si une mère est fumeuse, aujourd'hui, toutes les recommandations, c'est de dire qu'il vaut mieux qu'elle allaite. D'accord. Par contre, évidemment, moins elle fume, mieux c'est. Oui. Enfin, je veux dire, les mères fumeuses, elles sont pas tombées de la lune. Elles savent très bien qu'il vaudrait mieux ne pas être fumeuse. Oui, complètement. Et c'est évident qu'un bébé d'une mère fumeuse qui est allaité, il va avoir de la nicotine dans son lait. Il faut bien en avoir conscience. L'autre chose à savoir, c'est que justement, le tabac peut faire diminuer chez la mère la lactation ou peut faire diminuer le réflexe d'éjection du lait. D'accord. Et on sait aussi que la nicotine dans le lait fait que certains bébés vont prendre moins de lait quand ils sont allaités. Rapport au goût que ça a? Rapport au goût, visiblement, ouais. Ok. Donc, c'est un risque pour votre lactation. Et Oui. pas parce que ça s'éjecte moins bien et parce que ça produit moins bien. Pour le bébé, est-ce qu'on connaît les risques éventuels, tu vois, de dépendance plus tard à la nicotine, ou on n'a pas idée de ça? On n'a pas d'idée de ça, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a moins de risques pour le bébé à consommer le lait de sa mère fumeuse que de consommer une préparation pour nourrisson. C'est-à-dire que les risques induits par la consommation de préparation pour nourrisson sont supérieurs. Oui, et de toute façon, il est exposé au tabagisme passif, donc que ce soit par le lait ou par l'air, d'une façon ou d'une autre, il va en respirer ou en boire, quoi. Tout à fait. Ok, donc si on fume, on se dit pas je vais pas allaiter parce que c'est pas bon pour mon bébé. On allaite, on essaie de diminuer sa consommation quand même, ce serait l'idéal. Ah bah bien sûr, si on peut réduire, c'est mieux. Si on peut fumer juste après une tétée plutôt que juste avant, c'est mieux. Si on fume, il vaut mieux fumer dehors, oui. Évidemment. Avec un manteau qui sert qu'à ça. Avec des vêtements qui servent qu'à ça, c'est encore mieux. Ouais. Tout à fait. Se laver les cheveux et les dents. C'est très pratique. On peut, ce serait bien, mais on va pas se laver les cheveux 5 fois par jour si on fume 5 cigarettes par jour, donc ça va être compliqué. Oui, si plus on réduit l'exposition, mieux c'est, bien sûr. Mais en tout cas, on se met pas en tête qu'on va intoxiquer son bébé. C'est mieux ça que la préparation commerciale pour nourrissons, nutritivement parlant, et en termes de risque par rapport à la nicotine. Oui. Parfait. L'alcool? Alors, l'alcool pendant l'allaitement, c'est pas la même chose que l'alcool pendant la grossesse. Pourquoi ? D'accord. Parce que pendant la grossesse, le bébé, il est nourri en continu. Donc, si vous buvez ne serait-ce qu'un demi-verre de vin, votre bébé, il a forcément de l'alcool qui va passer par le sang par le et placenta, donc ouais. par le placenta, et donc le bébé il va recevoir de l'alcool. Or le problème de l'alcool, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance l'effet que ça va avoir sur le fœtus, et qu'on a des bébés qui développent un syndrome d'alcoolisation fœtale avec juste une mère qui a bu une fois un verre de vin en début de grossesse quand elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Visiblement ça dépend du moment de la grossesse où a lieu le passage d'alcool, et donc on ne saura jamais à l'avance ce que ça va donner. Pendant l'allaitement, votre bébé, il n'est pas nourri en continu.
Enfin, normalement, il n'est pas nourri en continu. Il n'est pas au sein non-stop 24 heures sur 24. Parfois, mais ça vaut le coup de consulter si c'est le cas. Voilà, exactement. Donc, on ne peut pas dire 0 alcool pendant l'allaitement. En fait, c'est beaucoup plus de la responsabilité de la mère. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour évacuer un verre d'alcool, toutes les personnes ne vont pas mettre autant de temps. Plus on est lourd, plus ça va vite. Ouais. Plus on est léger, plus c'est long. Alors, par exemple, une mère qui pèse 90 kg, il va lui falloir 1h54 pour évacuer un verre d'alcool et qu'il n'y ait plus rien dans son lait. Okay. Alors qu'une mère qui pèse 50 kg, il va lui falloir 2h36 pour évacuer un verre d'alcool. Gardez vos kilos de grossesse. Donc, quand une maman elle a envie de boire un verre de vin et qu'elle sait que son bébé, là, à cette heure-là, tous les jours, à la même heure, il dort pendant 4 heures, elle a envie de boire son verre de vin, elle boit son verre de vin. Ça va être évacué avant que le bébé retète. Et s'il se réveille une heure après et qu'il veut téter, parce que c'est forcément ce jour-là qu'il va décider qu'il ne dort pas 4 heures. Idéalement, on a un petit stock de lait au congélateur et dans ce cas-là, on lui décongèle un peu de lait du congélateur. D'accord. En fait, le problème, ce qu'on ne sait pas, c'est les effets du passage de l'alcool sur le cerveau du bébé. D'accord. Parce qu'on ne peut pas évidemment faire d'études en double aveugle avec des bébés à qui on a filé de l'alcool et d'autres à qui on n'en a pas filé pour voir l'effet que ça fait. Moi je le ferais. Enfin, je veux dire, on prend 300 bébés, 150 de l'un, 150 de l'autre et on voit lesquels. Donc d'un point de vue éthique, ça passera pas. On peut pas faire ça. Ça passe pas du tout. Je plaisante évidemment, c'est une blague. Donc, comme on ne sait pas l'effet et qu'on sait que le cerveau du bébé est extrêmement perméable à tous les toxiques, on prend pas le risque que le bébé ait un peu d'alcool. Et je me souviens même d'une fois une mère qui m'a dit, elle est venue me voir, elle m'a dit j'ai envie de me prendre une cuite, comment je fais? Alors c'est clair au moins. C'est ça, c'était clair. Elle voulait s'organiser pour que son bébé n'ait aucun risque. Et dans ce cas-là, alors elle me dit en plus au bout d'un certain temps, je serai plus en état de compter le nombre de verres. Donc, elle préparait une grosse soirée. Parce qu'on coûte pas cher normalement, hein. Et après la grossesse et tout, quand même, on est vite bourré. Donc, ce qu'elle a fait, cette maman, c'est qu'elle a tiré du lait avant sa soirée. D'accord. Pour avoir un stock de lait au congélateur pour nourrir le bébé pendant qu'elle ne pourrait pas l'allaiter. Elle a prévu quelqu'un pour s'occuper du bébé. Oui. Paramètre très important. Évidemment, parce que... pensez à ça. Voilà. Et elle a acheté des alcotests pour le lait maternel qui existent. Ah oui? Ouais. Je savais pas, c'est génial ça. Ouais, c'est génial. Et en fait, elle a remis son bébé au sein une fois que les alcotests étaient négatifs. C'est un alcotest qu'on fait soi-même, qu'on trempe dans le lait. Qu'on trempe dans le lait. Incroyable, je ne connaissais pas ça. Mais ceci dit, si vous prenez un alcotest normal, le taux d'alcool, il monte dans le sang, il monte dans le lait en même temps, il redescend en même temps. Donc, quand votre alcotest normal, il est négatif, c'est bon aussi. Bon, donc on peut prendre des alcotests de voiture classiques. Voilà. Okay. Donc, en fait, elle a fait un alcotest de lait et elle a attendu tout simplement que l'alcotest soit négatif pour remettre le bébé au sein. Et pendant ce temps-là, le bébé, il a eu du lait qui était tiré avant. Alors, par contre, cette maman-là, elle a été obligée de tirer du lait pendant toute la durée où le bébé t'était pas pour éviter l'engorgement. Bah oui, il faut penser à ça, évidemment. Hein? Par contre, le fait de tirer du lait parce que vous avez bu un verre d'alcool, ça fera pas baisser le taux d'alcool dans le lait. Ça ne marche pas. Ah non, c'est-à-dire qu'on ne tire pas l'alcool du sein ça. Et après on le jette et c'est fini. On tire du lait qui est imbibé d'alcool, mais 10 minutes après, il l'est toujours. C'est ça. Tout simplement parce que l'alcool passe dans les deux sens. Il passe du sang au lait et du lait au sang. Donc ça se rééquilibre toujours entre le compartiment sanguin et le compartiment lacté. Donc ça sert à rien de tirer votre lait pour enlever l'alcool du lait. Ça, c'est complètement inutile. Par contre, tirer pour éviter l'engorgement parce que le bébé, il peut pas téter. Ça peut être utile si on a fait une consommation d'alcool qui nécessite d'attendre trop longtemps pour l'état de vos seins. Et en tout cas, ce lait-là qu'on a tiré en étant alcoolisé, on le jette. On le jette. C'est un peu triste toujours de jeter du lait dans le lavabo, mais moi je l'ai fait parce que j'avais plein de lait et que j'avais envie de sortir et que j'organisais ma vie comme ça. Enfin, c'était assez simple comme allaitement. Et ben en effet, je rentrais de soirée, je tirais mon lait, rideau dans le lavabo. Et le lendemain matin, fonction de mon état, soit je retirais encore une fois, mais en tout cas, le petit, il avait du lait autre en attendant. Mais jetez-le, ce lait, hein, tant pis, c'est pas grave. Là, on fait des choix entre un peu de lait maternel et une soirée sympa.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si une mère a bu de l'alcool, parce qu'on a aussi le problème des mères qui ont un problème d'alcoolisme, Oui. Et qui n'arrivent pas à se retenir de boire de l'alcool. Et là, on sait que clairement, ça alcoolise le bébé, que ça fait des dégâts sur le cerveau. Ça, pour le coup, c'est prouvé. L'autre souci que ça fait, c'est que ça bloque le réflexe d'éjection quand vous êtes alcoolisé. Oui, et on fait plus facilement on s'engorge plus vite. Non, moi Mais j'avais oui. les seins qui étaient difficiles à Parce vider. que c'est ça, en fait, tu t'engorges plus vite parce que tu n'arrives pas à vider tes seins. Parce que tu n'arrives pas à déclencher le réflexe d'éjection du lait. Ouais, en plus, il faut le faire au tire-lait, on est fatigué. Quand on est alcoolisé, ça bloque le réflexe d'éjection et donc on peut avoir vraiment plus de mal à tirer. Il faut le savoir avant, c'est pas grave, mais c'est pas forcément confortable. Et dans les dernières choses qu'on sait aussi, c'est que quand il y a de l'alcool dans le lait, le bébé se protège en prenant le moins de lait possible. En fait, il prend le strict nécessaire pour pas mourir de faim. Ah ouais, donc il le sait en fait. Le bébé le sent. Ça sent l'alcool dans le lait. Voilà, donc alcool et allaitement, c'est pas zéro alcool pendant toute la durée de l'allaitement. Et je trouve que je suis contre l'idée de dire ça parce que c'est infantiliser les gens, alors que les adultes sont tout à fait responsables et capables de faire la distinction et de calculer leur consommation en fonction de leur bébé. Donc non, on peut pas dire c'est zéro alcool pendant l'allaitement, mais par contre, c'est avec précaution, en faisant attention et en calculant les choses correctement. Ok, donc ce que tu disais tout à l'heure, si je bois un verre, là, c'était pour une femme de 90 kg, 1h30, là, c'est ça, quelque chose comme ça? Pour 90 kg, c'est 1h54. Ah, 1h54. Si je bois 2 verres, je double le temps. On double, exactement. On multiplie par donc 2, 3h49. Si je bois un verre et que 1 heure après, j'en bois un autre, qu'est-ce que ça donne? On compte 3h49 à partir du début de la consommation du premier verre. D'accord. Même alors que le deuxième, il a été bu plus tard. Oui. Ok, très bien. Mais tu vas compter 3h49 parce qu'il y avait 2 verres et tu commences à compter à partir du début de la consommation du premier verre. D'accord, ok, c'est bon, la règle est claire. Donc bon, voilà, en gros, allaitement, alcool, tabac, évidemment, si on réduit sa consommation, c'est l'idéal. Si ça doit être le cas, on culpabilise pas trop et on essaie de faire attention aux règles qu'on vient d'énoncer pour que le bébé n'en trinque pas. Je dirais que le plus sûr dans tout ça, c'est l'alcool parce qu'on peut très bien éviter que le bébé ait le moindre contact avec l'alcool en faisant très attention. Le tabac, il en aura toujours. Les drogues, il en aura toujours. Ouais, et puis les drogues, vraiment, là, c'est... Et une maman alcoolique, le bébé aura toujours de l'alcool aussi. Ouais. Oui, et le problème, c'est éventuellement déjà posé pendant la grossesse s'il se pose à l'allaitement. Donc, il est possible qu'il ait déjà été un peu embêté dans la période fétale. Tout à fait. Ok, c'est très clair. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Véronique au Centre Allaitement à Paris, dans le 12e arrondissement, et que si vous êtes professionnel de santé et que vous souhaitez vous former, Véronique délivre des formations au sujet de l'allaitement et de plein d'autres choses que vous pouvez suivre au Centre Allaitement. À tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milkshaker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site ig4u.com, IG ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshaker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Crazy, 'cause believe